La Torah vient nous montrer ici la mitzvah de Achilat Pessah, et que la mitzvah de Achilat Pessah, il y avait mamash un din, qui est un din de la Torah, pareil, comme on l'a vu avec Ripazon, qui est de faire très attention, de ne pas casser un des os du Korban Pessah, c'est-à-dire de l'agneau. C'est que le bon il se met à manger le roulet, fais attention quand tu manges de ne pas casser un os. Non l'ishbor etsem. Et ce ignan de ne pas ishbor etsem, une des raisons que donne là-bas le chinour, c'est faire chinour, c'est dire que c'est maaseh avdout. C'est le contraire de maaseh ben cholin. Un ben cholin, kaviachol, il n'est pas privé de manger. Donc il n'est pas à la recherche de manger les os, de casser les os. Okay? Donc il mange et il peut laisser là-bas sans avoir besoin de, de manger jusqu'au dernier millimètre. Par contre, un évêque, étant donné qu'il ne mange pas beaucoup, il n'a pas beaucoup d'occasion de manger de la viande. Alors, donc il a un etsem, même le etsem, il le craque comme un chien. Donc ça veut dire que la Torah veut ici que tu aies un comportement de hatzilut, un comportement de mechoubad, soit mechoubad. Et comme maintenant casser l'os, c'est pas quelque chose de mechoubad, donc c'est le contraire de ben cholim. Et la Torah veut que tu sois un ben cholim. La question qui se pose toujours, c'est comme ça, que ma'yuter chashouv pour grandir dans la Torah. Est-ce que ce qui est le plus chashouv pour grandir la Torah, c'est un marshava ou un maaseh? Est-ce que c'est la marshava dont va dépendre le grandissement d'un ben adam dans la Torah? Dans la Torah, quand on dit dans la Torah, c'est dans la vie, quoi, parce que la Torah, c'est représentante de vie, c'est-à-dire dans la vie. Qu'est-ce qui fait grandir un homme? Marshava gdola ou bien maaseh? C'est ça la shéla. Alors, on ramène là-bas, le chinour, il ramène que la bracha que nous faisons quand nous allons aux toilettes, on mafli la asot, c'est parce qu'en fait là-bas, comme il ramène là-bas dans le tour, la question qui se pose, c'est comment Boré Olam Kaviachol a été mechaber d'avar ruchani im davar gashmi. Comment Boré Olam a pris une neshama, et cette neshama Kaviachol, il a mis à l'intérieur d'un corps humain. Comme si maintenant je vais prendre une marmite maintenant, ouais, et je lui dis maintenant dans cette marmite je vais te mettre une neshama. Et à partir du moment où je vais mettre une neshama dans cette marmite là va devenir un ben adam. Elle va te parler, elle va penser, elle va réfléchir, elle va agir, etc. Qui peut imaginer une chose pareille? C'est une opération impossible à réaliser, impossible à imaginer. Pas seulement réaliser, imaginer à vivre. Comment dans une marmite tu veux rentrer une neshama? Comment tu veux rentrer? Et même si on va dire que tu arrives à rentrer comme la lampe d'Aladin, tu arrives à rentrer des choses comme ça avec des chokhmot de génie, ouais. Qui c'est qui va la tenir là-bas dedans? Comment elle va rester là-bas dedans? Quel est le dévec? Quelle est la colle qui va nous permettre de dire qu'avec ça, je vais coller la neshama, elle ne bougera pas de là-bas dedans? Parce qu'on sait très bien que si jamais la neshama ne reste pas dedans et elle s'en va, ben le corps il meurt. Comment elle va tenir là-bas dedans? Sur ça, nous faisons la bracha tous les jours quand on va aux toilettes, ou mafli la asot. Mafli la asot, c'est-à-dire ce pélé que Boré fait. Et encore plus que ça. Le pélé qui est dans la médecine de l'être humain. Quand tu regardes le cerveau de l'être humain, c'est quoi? C'est une cervelle. C'est hatirat basar. C'est de la viande, c'est de la chair comme ça. Et ce hatirat basar, c'est lui qui réfléchit. C'est lui qui réfléchit, qui donne des ordres, qui parle. Moi, je suis la NASA. Tu as la NASA ici. Et encore, on utilise un 60e de notre cerveau. Imaginez-vous un petit peu la force du cerveau. Et ils étudient. Combien d'études il y a là-dessus pour comprendre comment du bassar peut arriver à réfléchir, à penser. Le cœur, pareil, un point de bassar, une boule de bassar comme ça qui est posée ici, et que lui, l'autel régachot la Adam. Il donne des régachot à l'autre, de l'émotion, de la peine, de la tristesse, de la joie, des réactions. Mamash, un morceau de bassar. Et bon, c'est lui qui fait tout ça. Et sur ça, nous faisons la bracha, ou mafli la asot. C'est-à-dire le mafli la asot, en vérité, il regroupe tous ces pélés-là qu'il y a dans l'être humain. Comment un être humain est une machine infernale. Mamash fonctionne en même temps deux choses qui sont complètement contraires, complètement opposées, et de nature complètement différente, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. À partir de là, se pose la question, Rabotai, c'est ramené dans le Chovot Alevavot, de savoir maintenant, Maïkar Kedilikdol, pour devenir grand, Kedilikdol. Est-ce que c'est la marshava ou bien c'est le maaseh? Quelle est la chose qui fait grandir un homme? Et Vadaï, tous les soirim, ils commencent à écrire, et le chinour, il donne un yesod. Achalei peulot nimshachim al elvavot. Comme ça, il donne. C'est le yesod qui donne là-bas. Que selon les peulot, et nimshar le cœur. Le cœur nimshar selon les peulot. C'est-à-dire que lui, il t'explique là-bas, effectivement, que Aïkar, on le sait déjà par ailleurs, c'est le maaseh. Le Aïkar Midrash, c'est la maaseh. Parce que
Mishi chokhmato miruba mimaasav, en chokhmato mitkayemet. Donc on a compris qu'il faut le maasé. Il te dit là-bas que achare peulot nimshachim alevavot. Alors là, à ce moment-là, la question devient un peu plus précise. Un peu plus précise. Ok, on a compris que le maasé, il a une place prédominante. Donc l'homme doit absolument se concentrer sur les maasim. Il a fait mot. Maintenant, la Sheila, elle est comme ça. La Sheila, elle est maasim dolim ou maasim tanim. Est-ce que les maasim doivent être des maasim qui m'impressionnent? Ou bien non, pas forcément des maasim qui t'impressionnent. Kol maasé, achare kol maasé nimshachim alevavot. Ça la question. Est-ce que pour être Mosher et Talev, il faut un maasé impressionnant? Et ça, c'est Mosher et Talev? Ou bien non? Ou bien c'est un clan, c'est un yesod, qu'il va falloir qu'on comprenne. Chez Kol Maasé, Mosher et Talev. Achara Maasé, Nimshachim Alevavot. Parce que comme c'est écrit, les Maasé, il ne laisse pas entendre qu'il faut que ce soit des Maasim Yuchadim. Non, Kol Maasé. Achare Maasim, Stam, il n'a pas dit quoi? Stam Maasim. Achare Maasim, Nimshachim Alevavot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bolam, Shumafli L'Asot, qui a fait le corps humain, qui a fait l'être humain avec ça, avec toute la partie Rouchanit, Gashmit, tous ces ignanim-là, Hachem a fait comme ça, dans le fonctionnement de l'être humain, chez Alev Nimshar Achare Maasim. C'est-à-dire que quand j'ai devant moi maintenant, par exemple, comment dire, un malar sirli, je te fais maintenant un exposé. Je fais un exposé maintenant sur une idée, et je l'expose d'une manière très intelligente. Okay? Un lève lo nimshar misé. Le lève n'est pas mitlev de ça. Ça lui parle pas. Ton cerveau, il entend, il est impressionné par les marchavot, il accumule des idiots, des données, il enregistre des informations, des chokhmot. Le lève lo nimshar me'advarim ele. Il va être nimshar peut-être, comment dire, juste de l'impression qu'il va avoir. Il va être impressionné, par exemple. Quand je vais, par exemple, dire une douche, ou je vais dire quelque chose de grand, quelque chose d'impressionnant, alors le cœur va être impressionné. Alors tu vas dire, alors voilà, on voit que le cœur inachinami peut être impressionné du cerveau. C'est pas de ça qu'il parle le Khinour. Il dit là-bas, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que ce qui va entraîner un homme à Botaï à passer à l'action, c'est Dafka les Maasim. Nimshachim alevavo, c'est-à-dire que le lève qui est le merkaz à Maasim, que de lui provient les Maasim, parce que tant que le lève ne donne pas l'ordre de faire, même si le cerveau crie sans arrêt, Givald, il faut te lever, il faut faire ça, il faut étudier, il faut faire ça, arrête de bataner, continue à étudier. Alors là, le cerveau, il peut crier jusqu'à demain. Le cerveau, il sait ce qu'il faut faire, il sait ce qu'il veut, mais l'homme ne fait pas ce qu'il comprend, l'homme fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est le cœur. Tant que le cœur ne veut pas, même s'il sait que ce qu'il fait, c'est mal, il sait ce qu'il fait, c'est mal. Mais le cœur veut. Bon, il mange dans la rue, il sait qu'il ne faut pas regarder, il faut faire Shmirat Enaim, le cœur, il veut. Tant que le cœur, il veut regarder, même si la tête dit, ça sourd, tu vas aller au Guinam, tu vas mourir, tu vas voir, Balmenan, il va t'arriver des malheurs, tu vas mourir, Balmenan, tu vas tomber, tu vas te casser les deux bras, les deux jambes. Dis ce que tu veux jusqu'à demain, tant que mon cœur, il veut, un imam shir. C'est-à-dire, le cœur, il est attiré par des maasim. C'est ça qu'il attire, il n'est pas attiré par les marches à vol. Les marches à vol ne l'intéressent pas au cœur. Donc c'est comme ça. C'est là-bas que ça se passe, Raboutaï. Alors comment les chora, on voit comment le cœur, les chora, mitlaev, il peut être mitlaev d'une bonne idée, d'une bonne svara, d'un bon malach, il peut être mitlaev de ça, le cœur. D'accord? Ou mitlaev, avalolo nimshach. Il y a deux notions. Il y a mitlaev, avalolo nimshach. Nimshar, c'est pour arriver au maasim. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le cœur Enachinami arrive à te dire à un moment donné, ça y est, ça il faut le faire. Ça il faut le faire, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que c'est les maasim. Les maasim t'amènent à faire. Mais par contre, le cœur va te dire, il faut faire parce qu'il a entendu quelque chose d'impressionnant. Non. C'est pas. Tu peux écouter des fois 10 ans de moussard et rien faire derrière. Pourtant, j'ai peut-être même été mitlaël, j'ai même pleuré peut-être en moussard. J'ai peut-être même été mitragesh, tout ce que tu veux. Avalzelu avi autre les maasim. Pour arriver au maasim, il faut pour arriver au cœur, à déclencher le cœur, c'est rien que les maasim, des pioulotes. Alors c'est comme ça, la question elle est comme ça. Quelle pioulote? Pioulote gdolot ou pioulote ktanot? Des grandes pioulotes et des petites pioulotes. Les chaora, si on reste sur l'idée qu'il s'agit d'être meragesh et talev. Pour être meragesh la lève, si c'est pas aller des marchava, des farod, aller des pioulotes gdolot, ce sont des maasim qui m'impressionnent. Par exemple, je suis impressionné maintenant comment j'ai été aider une famille à leur préparer le Shabbat, ou bien j'ai aidé un homme un aveugle à traverser la route. C'est des trucs à qui m'impressionnent, qui sont merakshim aussi. Mais si je fais des maasim anodins, des
trucs qui sont pas impressionnants, comme par exemple mettre tous les jours une pièce à la zaka. Bon, c'est pas des massim impressionnants. Mais par contre, si je fais quelque chose d'impressionnant, par exemple, je sais pas, moi j'ai construit un empire de recettes, j'ai fait un organisme d'entraide familiale, des trucs de folie, j'aide des jeunes, j'aide des trucs comme ça. Ouais, ça, ça impressionne le cœur. Le Chinour, il dit non. C'est Rambam Mefourash. Rambam, il dit comme ça. Qu'est-ce qui amène le cœur à vouloir faire de la tzedaka? Est-ce que c'est d'être capable de prendre maintenant 1000 euros de ta poche et dire voilà, j'ai entendu qu'il y a une famille qui a besoin, ils sont en difficulté, je prends 1000 euros et je leur donne. Voilà, prenez. Alors, tu vas dire, ton cœur il est impressionné de voir ça. Ton cœur, il est mitragège de ça. Et donc à partir de maintenant, tu vas devenir un Baal Nedavot. Tu vas devenir un bonhomme qui veut faire des zakat. Parce que tu as été mechazek ton cœur. Parce que c'est pas par la pensée qu'on est mechazek. Tu peux te faire du moussa pendant 4 heures. L'acte que tu as fait, les chora, il va être merli. Le Rambam, il dit non. Le Rambam, il dit, si tu veux réellement rendre ton cœur, ouais, beratson la sot zdaka, et que le cœur va devenir un moteur pour toi pour devenir un Baal zdaka, c'est de prendre les 1000 euros, les transformer en 1000 pièces d'un euro, et donner tous les jours 1 euro. Tac. Alors peut-être la question qui saute au-dessus du visage, c'est quoi? C'est que, attends, mais je comprends pas, c'est pas en donnant 1 euro que mon cœur il est impressionné. Mon cœur il n'est pas impressionné de ça, les chavras. Il est impressionné quand il me voit donner 1000 euros. De ça il est impressionné, mais pas quand je donne 1 euro. Et là l'erreur elle est là. L'erreur elle est que quand le Chino nous dit, Acharei ma'asim peulot nimshachim alevavot, c'est pas peulot shemitrakshot mimem, c'est pas des peulot qu'on est mitlahem mehem, c'est sarakol, répétition des peulot. Afilou yavesh. Même peulot yeveshot. Yeveshot, c'est-à-dire sans itrakshut, sans itlaavout. Peulot yeveshot. C'est-à-dire répéter l'acte plusieurs fois. Les chora, ça ne me donne pas un effet de itlaavout, ça ne me donne pas un effet de itrakshut, si ce n'est le fait de le répéter. De le répéter comme ça tous les jours. Et ça, une achinami à lev shelcha yitragesh misé. C'est-à-dire que, comment je deviens Baal Zaka, quand une achinami, j'ai donné très longtemps et très souvent de la zaka, même en très petite quantité. Donc ça veut dire que les maasé, le ikar avoda, qui est censé, une achinamig, rendre un Yehudi, un Oved Hashem, Rabotai, le ikar avoda, c'est pas la grandeur des actes, c'est pas la grandeur des marchavot, c'est pas la itlaavout, c'est pas la itrakjout, c'est pas la itpaalout. Tout ça, ce sont des choses qui agissent uniquement au niveau momentané de l'emballement que tu peux avoir. C'est vrai que ça agit au niveau emballement momentané, mais pas du tout, Rabotai, en long terme. C'est pas dans le long terme, c'est-à-dire que ça ne durera pas ce truc-là. Ça durera le temps de l'effet. Le temps de l'effet, et l'effet passera, ça passera aussi. Ouais, comme une mode, comme un tube d'été, comme une chanson d'été, etc. On avait la nostalgie de l'entendre, et après c'est passé. Ah, il y a un nouveau truc maintenant. Et l'ancien, mais j'étais comme un fou avec l'ancien. Bah, ça y est, j'oublie l'ancien. C'est celui-là qui est mieux. Celui-là, il est mieux. Et un truc oublie un autre. Et comme ça, le bonhomme, il passe d'un truc à l'autre. Et comme ça, il passe d'un moussard à un autre. Comme ça, il part d'un hizouk à un autre. Comme ça, il part d'une histoire à un autre. On entend une histoire. Oh, quelle histoire de Imouna et de Bétar. Oh, je dors plus la nuit depuis que j'entends une histoire. Mais viens, je te raconte autre chose. L'autre, il a oublié. Là, il est passé sur la nouvelle histoire. Et ben, non, attends, tu n'as rien entendu. Viens, je te raconte encore un truc. Il passe de l'autre côté. Ah, Ben Adam Azer Abotai. Maman, c'est Karaïm, il est en train de construire un habit avec des morceaux de tissu. Shumdava, tu n'arriveras à rien construire avec ça. Tu resteras le même, après même 20 ans, que tu écouteras des histoires qui peuvent te faire sauter au plafond. Je peux te raconter 20 ans d'histoires qui font sauter au plafond, rien ne te fera avancer dans la vie. Tu n'avanceras pas. Tu resteras le même après 20 ans. Alors que pendant 20 ans, tu as écouté des trucs qui t'ont fait sauter au plafond. Tu vas dire, oui, bon, cher Olam, c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait avancer dans la vie? Les petits ma'asim. Ma'asim ktanim. Ma'asim ktanim, répétitifs et durables. Qui sont durables, c'est-à-dire qui durent très longtemps. C'est le marathon, Rabotai. C'est le marathon. C'est-à-dire courir doucement, longtemps et constamment. C'est ça le truc. Donc c'est-à-dire que les ma'asim ktanim sont l'essentiel, Rabotai. Quand la Torah vient dire maintenant, comment tu sens que tu es un ben chorim? Comment tu sens? Quand tu manges la massa, tu t'accoutes sur le côté gauche. Attends, mais c'est un geste, ça. Il y a mieux que ça à faire. C'est que maintenant, je vais te faire une rédaction. C'est quoi Ben Horim? On est sorti d'Égypte. Yaboras, tu comprends? On a été libérés. Tu sais ce que ça veut dire? Bon, alors là, il a ouvert la mer Rouge. T'as le Mévin, t'as le Choméa.
va y béchalach par haut, viens, je t'explique un peu ce qu'il dit les farshim, je te fais une chaboura pendant 1 heure, avec ça, tu sens pas que tu es ben cholim, pas seulement que tu sens pas, tu as le tzedechova. Tu dis alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut t'accouder sur le côté gauche. C'est la folie. On dit un ahmar. On dit un mongol, quoi. Un mongol, s'il ne comprend rien, tout s'explique par des gestes avec lui. C'est-à-dire que tu as beau parler, le soir de la Gada, j'ai beau parler, expliquer. Pendant 3 heures, je me suis égosillé à expliquer au bonhomme c'est quoi un ben cholim. Et les bonhommes en face, ils disent qu'est-ce que c'est beau. Tu nous as impressionnés. Bémet, on se sent ben cholim. Allez, les haïm, on boit le premier verre, on boit sans la queue. C'est quoi? Quel problème? Ben, il faut recommencer. Comment? Quoi là? Il faut recommencer la chaboula? Non, chaboula, c'est pas la peine. Maintenant, il faut recommencer à boire. Quoi? Ça veut dire que ça, c'est ta fin? Mais voilà, c'est ça, Lucas. Lucas, c'est ta goulée. C'est-à-dire que tu vois ici, c'est que ce qui est le Icar, c'est le maasé. C'est-à-dire que tu auras beau parler des heures et faire des sipourim et des billes et des pilpoulim et des raisins à kol tout vient fait, attention, on ne néglige pas tout ça. C'est mal'i votre, c'est merakesh votre, à kol tout vient fait. Mais tant que tu ne fais pas le maasé katan, qui est insignifiant, qui n'est pas à gauche, c'est un maasé ba'alma, t'as coudé sur le côté gauche. Voilà. Tant que tu n'as pas fait ça, bichlal, al lev shecha lo mitlaev. C'est-à-dire que le lèvre ne se met pas en connexion. Donc ça veut dire que, comme dit le Ramban dans Igeret Ramban, c'est quoi? Tu as étudié quelque chose, tu as été mitlaev de cette chose-là, ne te lève pas. Ne te lève pas de ce que tu viens d'apprendre. Tant que tu n'as pas concrétisé ça par un maasé que tu vas faire. Quel maasé tu vas faire à partir de ce que tu viens d'entendre? Ben non, tu rigoles quoi, je ne veux pas gâcher la chose, c'est trop beau, c'est du Mozart. Quel maasé? Je vais la rendre comme ça, un raisin sec. Ça va, non, je ne veux pas rabaisser l'effet que ça a, c'est trop beau, c'est de la pensée, ça, c'est la pensée juive. C'est la pensée juive. Avec la pensée juive, les bonhommes, 20 ans, ils sont là-bas, plein de toits d'araignées, ils n'ont pas encore bougé. Ils sont les mêmes après 20 ans qu'ils ont entendu la pensée juive. On n'avance pas avec la pensée juive en Bretagne. On avance avec des maasim, avec des actes. Tu veux devenir un balzdaka, tous les jours, 1 euro. Une pièce tous les jours. Tu veux devenir un matmid, tous les jours, régulièrement, tu fais un seder de limoud. Quand on avait demandé au Saipeler, Maasot Shelo, quel est le sod qu'il a rendu Rabotai un matmid? Le Saipeler, vous savez qu'il avait un seder très spécial. Il étudiait 36 heures d'affilée, il dormait 4 heures. Il n'y a pas chez lui, comment dire, comme les fonctionnaires, genre la montre avec midi, 1 heure, c'est pas comme ça que ça marche. Lui c'est une autre montre, il n'a pas la même montre que nous. Lui, c'était 36 heures d'affilée, donc il déborde sur les journées, quoi. Il n'y a pas dimanche, lundi, mardi, il ne mange pas comme ça chez lui. Lui, c'est 36 heures d'affilée, et 4 heures, il va dormir. Et comme ça, c'était son céder à lui. Ça y est, céder chez lui. À Tkedekar, que lorsque le Hazonish, il a présenté sa sœur en Chidour, il a dit pour sa sœur, je vais présenter ma mâche, le Ben Torah, que même en rêve, tu ne peux pas rêver de lui. C'est mâche mura. Hazonish, hein. Hazonish, attention, c'était... Donc, quand le Chazonish il vantait quelqu'un, c'était Betor Eyoun qui le vantait. Donc, il dit, donc sa soeur, il a dit, je te fais confiance, je n'ai pas besoin de birourim, si toi tu dis, il n'y a pas de problème. Donc il a présenté à sa soeur. Donc, le Saiper est arrivé, il a fallu qu'il prenne le train, c'était en Russie, pour arriver à l'endroit où il devait faire la blisha. Mais dans le train, quand il est monté dans le train, hein, il a vu que les sièges étaient en genre de tissu, des sièges en tissu. Tout de suite, il s'est dit, bon, ça fait que Chatnez. Ça fait que Chatnez. Je ne peux pas m'asseoir sur ces sièges. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il est resté debout. Non, tu ne peux pas dormir, tu n'es pas une chauve-souris. Tu ne peux pas dormir debout. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a continué son céder. Donc les 4 heures que normalement il avait prévu qu'il allait dormir, c'est-à-dire dans le train, de façon à pouvoir arriver au Chido réveillé, en fait il n'a pas pu dormir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à étudier. Mais Habibi, 36 plus 4, ça fait 40 heures. Donc c'est qu'il n'a pas dormi depuis 40 heures. Donc voilà, tu as beau être un titan et ce que tu veux, mais à un moment donné, le corps il lâche. Donc il est arrivé au Chidour, avec les nerfs, il est arrivé au Chidour. C'est les nerfs qui le tiennent, quoi. Il arrive au Chidour, il s'assoit. À peine il s'assoit, il commence le Chidour, donc ils ont juste le temps de se dire bonjour. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Et là, ils sont endormis. Ils sont endormis pendant pratiquement 2 heures qu'elle était là-bas, quoi. Elle attendait qu'il se réveille, elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas, je m'en vais pas, je le laisse en train de dormir. Elle dit, c'est peut-être pas d'elle, elle ne savait pas quoi faire, la pauvre. Et après, quand son frère, il a demandé, alors, tiens, c'est un hatan miyuchad. Elle a dit, oui, maman, je suis miyuchad. Il a passé son temps à dormir. Quoi? Il a dormi pendant toute la bisha. Le Hazonish, il a convoqué le Saiper le lendemain. Il a dit, Makara, Echata Yoshen.
Alors il a expliqué ce qui s'est passé. Il y a, je comprends. Bon, t'inquiète pas. Arrêtez de voir sa sœur. Il a dit voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé comme ça, sauf d'une porte miyad. On ferme le bord tout de suite. Pas besoin de big chose, pas besoin de rien, on ferme le bord tout de suite. C'est comme ça qu'il s'est marié avec sa femme. Le Stapler Maasotchelo. Maasotchelo. Quand on lui a demandé une fois, un Baro, il est rentré le voir, il a dit Maasotchela Rav. Comment le Rav est arrivé à ça? Parce qu'il n'est pas arrivé à ça comme ça du jour au lendemain. Pas, demain tu vas te lever, tu vas dire ah ça y est, c'est bien. La sira du Rav elle m'a monté au cerveau. Il te l'a optimisé, ça y est. 36 heures, 4 heures. Habibi, tu peux courir. 36 heures, 4 heures. Elle va que tu te lèves alors comme d'habitude. Après, on verra c'est quoi 36 heures, 4 heures. Donc, il faut pas. C'est Khalea Peulot, Nimshachim Alevavot. Il faut des Maasim, Rabotai. Donc, le Baro, il a demandé au Stapler Ma Maasim, Shnimshichu Alevavot Shelachem, pour arriver à 36 heures, 4 heures. Il s'est posé la question, le Baro. Le Baro, il a bien étudié la Souga. Il ne lui a pas posé des questions genre quel moussard vous avez étudié, quel ashkafa vous avez appris, Rav Dessler, qui vous avez appris. Il faut la mater, d'où vous avez puisé, comment dire, cette inspiration qui vous a amené à un truc. Inspiration, il n'y a pas tout ça. Et où ça se passe? Maasim. Maasim, qui ont amené le Stapler à arriver mamash à des sagod pareil, à un seder pareil de 36 heures, 4 heures. Et le Stapler, il a compris la question, il lui répond à la réponse. La réponse est Ot Hamesh Dakot. Ot Hamesh Dakot. Voilà la réponse. Le Stapler dit là-bas qu'il ne s'est jamais assis à un seder plus que 5 minutes. C'est-à-dire maintenant, je m'explique. Vous allez comprendre. Ah, c'est ça, maintenant le seder 5 minutes. Oh, elle est belle. C'est magnifique. Attends, j'explique. Le pshat, c'est comme ça. Par exemple, tu dois attention maintenant au seder. Le seder, il commence, on va dire, à 9h. Donc tu dois être au Beth Amidra jusqu'à 1h de l'après-midi. Ouais, on parle d'un seder, pas où il y a un chiot, etc. Un seder comme un avraire, il doit 9h, 1h, il a fait. Maintenant, l'avraire, quand il vient au seder, il vient dans la tête de se dire, je dois m'asseoir 4 heures. Comme ça, il vient. 4 heures. La chéla, elle est comme ça. Quand je viens dans l'esprit de me dire, je dois m'asseoir 4 heures, Nimshachim alevavod me'adabarazé, le chinou, tu dis non. Enlève l'homme nimshach. Maintenant, tu peux lui faire du moussard avant, il va être mitlaev. Avant la lève, l'oïm macher misé. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir le bonhomme, comment il galère à faire les 4 heures. Là, il n'arrive pas forcément à les faire. Alors maintenant, il se demande, alors c'est quoi le secret? Comment on arrive à une chose pareille? Comment on arrive à s'asseoir avec réchec, avec volonté, sans que le cœur soit contrarié? Parce que tout le problème, c'est le cœur. Parce que le cerveau, il a compris, c'est ton cédère, sinon change de métier, je sais pas, va vendre des pastèques à Mahanilouda, sinon. C'est pas qu'à votre t'asseoir au Beth Midrash. Vas-y, vendre des pastèques, c'est mieux pour toi. Si tu veux t'asseoir au Beth Midrash, tu veux être un avraire, donc c'est passionné par ton limoud, alors tu dois être assis. Et assis, c'est-à-dire sans aucun problème, tu ne dois pas regarder la montre tous les 5 minutes, tu dois t'asseoir normalement. Mais le bonhomme, il sent que c'est pas comme ça. Il sent qu'il regarde trop la montre. Il regarde trop la montre, ça c'est un symptôme qui montre que tu es essoufflé. Ouais, tu es essoufflé, tu regardes trop la montre, de temps en temps. Ouais, passe pas vite, hein, ça commence pas. Il regarde trop la montre. C'est pas comme ça, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tes maasim sont trop grands. Attends, tu cherches des maasim trop grands. C'est pas avec ça que le cœur il s'emballe. Alors avec quoi il s'emballe le cœur? Les maasim ktanim, répétitifs et durables. Voilà avec quoi le cœur il s'emballe. Donc le Stapler, il lui dit le sod. Le sod, c'est Ot Hamesh Dakot. Il dit jamais je me suis assis à un seder, sans me dire que je m'assois pour 5 minutes, et quand je termine 5 minutes, encore 5 minutes, encore 5 minutes, encore 5 minutes. C'est-à-dire que ce qu'il a dit le Rambam, il est comme ça. Tu veux arriver à devenir un Balzaka, hein? Pour devenir un Balzaka, tu ne deviens pas un Balzaka quand tu donnes 1000 euros. Bien que les Chora, quand je donne 1000 euros, on y mitlaev, misé. Ouais, tu mitlaev, mais pas plus que ça. Mais c'est pas un Nimshar Alevavot. Nimshar Alevavot, que ça devienne un Kinyan qui va te rendre un Balzaka. Ça, c'est d'Afka, si tu prends les 1000 euros, tu les transformes en 1000 pièces d'1 euro et tu donnes régulièrement, tous les jours, 1 euro. Tac, 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 tac. Ah, au bout d'un moment, quand les 1000 euros ils vont être donnés, tu vas devenir un Balzaka. Alors que les 1000 euros que tu as donnés d'un coup, tu as été mitlaev de ça. L'offre, il montre les Balzaka. Pourquoi? Parce que Beyachas la lèvre par rapport au cœur, ça s'appelle un maasé. Le cœur n'évalue pas par rapport à la grandeur. Il imitera Gesh de la grandeur. Mais il n'est pas Nimshar. Il n'est pas Nimshar de la grandeur. Il est Nimshar de la quantité. De la quantité, de la répétition. C'est de ça qu'il est Nimshar. Le cœur est impressionné par la répétition. C'est-à-dire de quoi il impressionne le cœur? Quand il voit que ça fait
6 mois que tu as les Shiva, et régulièrement, tous les matins, tac, 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 comme une pendule, tu es là à l'heure, tac, 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 tu ne bouges pas. Incroyable, il te voit comme un fonctionnaire. Il va, les mêmes gestes, au même endroit, de la même façon, toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes mignanes. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Toujours la même chose. Et c'est très important en Botaï même de s'appliquer à faire toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes manières, toujours le même parcours. On appelle Rafaki, il faisait toujours le même parcours. Etc. Tu ne pouvais pas l'attraper, puis Tom, il a changé de parcours. S'il y a eu un changement de parcours, à la Makom, c'est Omer Darcheni. C'est que quelque chose s'est passé. Mais tu vois, jamais il arrivera de dire ben non, c'est par hasard, je peux passer par là, je peux passer par là. Alors une fois par là, une fois par là, une fois par là. Parce que de cette manière-là, tu n'arrives pas à faire des ma'asim chez Nimshar Levavot. Il faut que ce soit régulier. Et au bout d'un moment, Rabotai, à lève Nimshar misé. Maintenant, quand le cœur il est Nimshar, ça y est, le cœur il est débloqué. Maintenant, je peux me servir maintenant de l'aïtlavou de mon esprit, de l'aïtlavou de ce que j'entends, pour arriver maintenant à donner à mon cœur encore plus de rasson et plus de volonté. Mais je ne peux pas le faire tant que mon cœur Bechla n'a pas été Nimshar d'abord. Le cœur Nimshar que des choses régulières, des choses qui se répètent constamment, pas des choses qui viennent comme ça de temps en temps, Rabotai. Il faut que ce soit régulier. 40 ans, il mange la manne dans le désert. Il y a de quoi s'étouffer, Rabotai. En Mataï, il y en a marre. J'ai langui le restaurant, moi, il a changé de menu un peu. Il m'a acheté, je t'amène au restaurant, ouais, toujours le même menu. Et comme ça, 40 ans. Alors, j'appelle Jules, mon copain, qu'est-ce que tu veux? Un petit resto ce soir. Ah ouais, c'est sympa, alors on y va, allez, on y va. Où on va? Le resto du cœur, le même. On va là-bas, c'est quoi? Couscous boulette. Bon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 40 ans. Bah, c'est fort, hein, bébé, pour rester avec ce bonhomme-là, il y a 40 ans comme ça, couscous boulette, à la fin, tu vas devenir une boulette, un couscous. Comment tu peux... Comment il fait ça? En vérité, maman, c'est ce qu'ils ont fait dans le désert. Alors, on a 40 ans, quand on est en train de manger la manne, la manne qui tombe du ciel, constamment la même chose. C'est-à-dire, c'est pas des scènes qui changent de tsura au roulé, non. Pareil, le hanan, vaïsaou, vaïhanou, en fonction du hanan, de roulé. C'est comme là des choses répétitives qui venaient rabotaille pour faire la knot laim, pour leur faire un kinyan de chale apeulot nimshachim alevavot. Et comme ça, un bonhomme en botaille, il est zoché, il peut être zoché, maman, il est zoché de faire des kinyanim. C'est qu'on ne peut pas faire de kinyanim autrement. Chaval al-azman. Ça lié à peulot nimshachim alevavot. Donc c'est-à-dire que le sod de tout ce que la Torah veut nous apprendre à botaille, à travers tous les récits de la Torah, surtout pas de s'arrêter sur les inyanim qui sont mal'ivoti, qui m'emballent. C'est vrai que ça réchauffe, ça donne envie, c'est meragesh, ça va d'ailleurs, ça fait que c'est meragesh, ça donne envie tout ce qu'on veut. Mais ça reste que de l'emballement. C'est pas des kinyanim de ma'asim, rabotai. Ça ne t'amènera pas des poulotes. Ce qui t'amènera des poulotes, c'est d'avoir une avoda parallèle à l'aïtlavut et l'aïtrakshut, parce que je ne suis pas en train de dire maintenant qu'il faut disqualifier l'aïtrakshut et l'aïtpalout, parce que c'est aussi important de se réchauffer le cœur. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit mamache comme un robot. Il faut qu'il y ait ça. Mais, en malasot, si tu veux arriver à faire des kinyanim de atmada, de limoud, de sha'ot, de zman, de tous ces kinyanim qu'on rêve, qu'on rêve d'avoir, de pouvoir rester assis comme ça des heures et des heures et des heures sans bouger de la chaise, des trucs comme ça à Botaï, ça doit être Acharei Peulot. C'est-à-dire quoi? Commence par 5 minutes, commence par 10 minutes, mais 10 minutes fois 60 secondes, où tu ne bouges pas de ta chaise. Et après, bouge. Et après, encore une fois 10 minutes, et encore une fois 10 minutes, et encore une fois 10 minutes, et encore une fois. Et après, un quart d'heure, après une demi-heure, après 1 heure. Mais comme ça, sans bouger, sans être bichlal, comment dire, en train de chercher, de faire des records, de faire des vitesses, des excès de vitesse, d'avancer une fois vite, une fois doucement, parce que ça, rabotaille, yoter mebalbel misé. Un homme ne peut pas faire des kinaim sur des choses comme ça. Même s'il va te dire, cette semaine, j'ai une bonne semaine, j'étais mitlaev. Cette semaine, non, un peu moins. Cette semaine, c'était un peu endormi. Et là, c'était bien. Adam Azeo lo mitkadem. Cet homme-là, Rabotai, il n'est pas mitkadem. On ne peut pas appeler ça aliyot yeridot. C'est pas ça qu'on appelle aliyot yeridot. Un homme, il doit avoir régulièrement Rabotai, sans parler d'un aliyot yeridot, il doit avoir une avoda régulière dans des maasim ktanim qui sont répétitifs tous les jours, Rabotai, qui sont les maasim avec lesquels tu fais des kinyanim. Et comme ça, le staipeler, il est devenu staipeler, autre Hamesh Dakot, autre Hamesh Dakot, autre Hamesh Dakot. Il n'est pas devenu staipeler parce que tout de suite, il s'est fait du moussard, jusqu'à qu'il a compris le Omek de la Torah, et il a explosé un jour comme une bombe atomique, 36 heures.
Ça, tu peux rêver. Même si tu arrives à faire un truc comme ça va durer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, un semaine, on va dire. Mais après, tout partira. Tout partira en bouteille. Comme une mode. Comme les modes en bouteille. Les modes, elles partent. C'est une mode, elle repousse une autre mode. Pour arriver en bouteille, c'est de la régularité. Alors, ce qui est pelé là-dedans, c'est quoi? C'est que c'est Yavesh. Il n'y a rien de clavout, il n'y a rien de. C'est Yavesh. Ce sont des massim Yaveshim. Yaveshim, sans ta'am, sans rien. Si ce n'est pas simplement qu'ils se répètent. Eh bien, sache que c'est ça. C'est ça qui m'a mchirit alev. C'est ma chémochirit alev. Le cœur à botaille, c'est terrible à dire, hein, mais le cœur à botaille est sensible à l'habitude. Il n'est pas sensible à la itrakshut, itpaalout. Il est sensible, mais pas pour les kinyanim. Il est sensible à l'habitude. Regardez vous-même. Quand tu t'es habitué, par exemple, dans le mal à quelque chose, c'est très dur à enlever. Très dur. Mais pas parce que le cœur, il préfère ça que ça. Non, parce que simplement, tu l'as habitué. Un homme qui s'est habitué à marcher dans la rue sans faire Shmirat Enaim, ça va être un enfer pour lui, pour arrêter. Mais pourquoi? Parce que le cœur, il me charge. Mais pourquoi il me charge? Alors nous, tous on tombe dans le panneau. Ben parce qu'il aime, parce qu'il a des choses à voir. Non, pas forcément. Pas forcément. Parce que moi, ce qu'on voit comme on est un problème de Shmirat Enaim, c'est quand mon homme, il regarde tout. Parce que Shmirat Enaim, ça commence pas avec les femmes. Les femmes, c'est la matara du Sarah. Mais ça commence par quoi? Curieux de voir. Je ne peux pas marcher en imaginant que je ne vois pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la rue? Ah. Oh. Et après, clac, le flash. C'est comme ça. Mais si le bonhomme, tu lui vas dire, alors si j'ai compris, le chorège de mon problème, c'est quoi? C'est la curiosité. C'est pas regarder une femme. Une femme, ça c'est la finalité, ça c'est le makébé patiche. Mais d'abord, c'est quoi le problème d'origine? C'est la curiosité. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Prendre l'habitude et nachinamide de ne pas regarder. Alors ça commence doucement. On dit, voilà, les 100 premiers mecs qui sortent de la yeshiva, je ne regarde pas. Et comme ça, tous les jours, jusqu'à que ça devient un kinyan. Et quand ça va devenir une habitude, tu vas voir qu'il y a un nachinami. Tu n'as plus d'être curieux de voir ce qui se passe. Et même là, par conséquent, tu vas faire attention de ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder. Mais comme ça marche dans tous les domaines.